Vous êtes un ou une professionnelle du bien-être et vous vous demandez comment vivre sereinement de votre activité? Dans cette vidéo, mes partenaires de l'agence Elona et moi-même allons vous donner 4 piliers essentiels pour développer votre activité sereinement. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie Huss et j'ai créé la boîte Naturo afin de simplifier la vie des entrepreneurs du bien-être. Et sur cette chaîne, je vais vous aider à vivre sereinement de votre activité dans le bien-être. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Et bienvenue à notre conférence. Donc, nous sommes très heureuses de vous retrouver dans cette conférence. Nous allons donner en fait des clés pour avoir une activité pérenne et épanouissante. Je suis Elodie Huss de la boîte Naturo et je voudrais souhaiter une bienvenue toute spéciale à nos invités du jour, donc Colline et Laure de l'agence Elona. Merci. D'ailleurs, sans plus tarder, Colline et Laure, je vous propose de nous dire un peu plus qui vous êtes et ce que vous faites. C'est parti. Bonjour à tous et puis merci d'être là. Bon, alors pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, voici Laure et moi, c'est Colline. Et on a donc créé et de communication pour les thérapeutes, les coachs et les praticiens du bien-être et du mieux-être. En quelques mots, on vous aide à développer votre activité, à trouver des clients, donc à accroître votre visibilité, créer vos outils de communication, on en reparlera un petit peu après, et puis aussi gagner en confiance. Le but, c'est que vous puissiez apprécier l'aventure entrepreneuriale. Voilà, puis quelques mots sur nos valeurs, celles qui nous portent au quotidien, c'est l'optimisme, la bienveillance, et puis aussi, c'est important pour nous de remettre l'humain au centre de notre communication, enfin de la communication en général. Quelques mots sur notre mission. Donc, je vous l'ai dit, c'est pour vous accompagner pour que vous puissiez vivre le plus sereinement possible de votre activité. Au quotidien, du coup, on partage pas mal de contenus gratuits, notamment sur Instagram et sur YouTube. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Et puis après, on vous accompagne aussi dans tout ce qui est développement d'activité pour vous aider à développer aussi vos outils, donc site internet, identité visuelle, avoir un beau logo par exemple, également tout l'aspect stratégique. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter. Non, c'est ça. Ce que vous vendez, votre offre, savoir vous présenter, parler de vous, oser parler de vous, etc. Tout ce genre de choses qui peut être un peu délicat au début en tout cas. Ouais, et aussi tout l'accompagnement sur Instagram. Ouais. Voilà. Instagram, mystère. Vas-y, je te laisse reprendre la suite, Elodie. Super, oui, alors merci. Moi, c'est Elodie Huss de la boîte Naturo. Donc, la boîte Naturo, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une boîte à outils pour les entrepreneurs du bien-être. Donc, c'est une boîte qui vous propose qui vous aide en fait à gérer votre activité dans le bien-être grâce au logiciel notamment Jupiter et qui vous aide aussi à avoir une visibilité supplémentaire grâce à la plateforme monproduitbienêtre.fr. Les valeurs de la boîte Naturo, c'est le dynamisme, la confiance, la disponibilité et la satisfaction. Voilà, donc après, pour notre mission, elle est assez complémentaire avec celle de Colline et Laure. La finalité est la même, de vivre le plus sereinement possible de votre activité. Et tout cela en vous proposant des outils qui faciliteront la gestion de votre activité. Super. Hop. Donc, au programme de cette conférence, de cette heure de masterclass ensemble, on va voir du coup les 3 clés pour vivre de son activité, voilà, de créer une activité pérenne et épanouissante. Une posture de chef d'entreprise. La deuxième, c'est mettre son énergie au bon endroit en étant actif. Et puis la troisième, c'est bien s'entourer. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer. Je voulais juste mettre un petit point d'attention, on l'a dit pour ceux qui étaient là au tout début, mais du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Elodie suit vos petits commentaires, etc. Donc voilà, si vous avez des commentaires, etc., même interagir avec nous, ça sera avec grand plaisir. Et à la fin, on aura aussi un temps de questions-réponses où vous pourrez plutôt allumer vos micros et on pourra échanger ensemble. Mais voilà, n'attendez pas la fin s'il y a une question. Voilà, pressant, tout à fait. Très précise. Voilà. Donc la première clé dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est celle qui est souvent sous-estimée. C'est une posture de chef d'entreprise. Quand on devient coach, thérapeute, praticien, on devient aussi chef d'entreprise. Et pour nous, ça veut dire plusieurs choses. La première étant de vous réconcilier avec la communication, le marketing, la stratégie, la vente. Tous ces termes, si peut-être aujourd'hui vous ne les aimez pas, s'ils sont peut-être obscurs, ça vous semble compliqué, complexe,
ou vous associez encore la vente à quelque chose de très négatif, de forcément manipulateur, voilà, on imagine le marchand de tapis, ce genre de choses, eh bien, se réconcilier avec ces termes, c'est déjà un grand pas, puisqu'en fait, ça va être des outils et des méthodes qui vont être au service de votre activité. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre, que la communication, le marketing, la stratégie, ce ne sont pas des gros mots, ce sont des termes qui sont neutres, ils sont ni bien ni mauvais, on en fait ce qu'on veut, on peut en faire des choses très bien, il y a effectivement des gens qui en font des choses mauvaises, comme dans tout, et ça peut très bien être compatible avec une pratique qui est éthique, bienveillante, authentique et qui va vous ressembler. Et surtout, ça va être indispensable en fait pour vous démarquer, pour créer une clientèle et à terme pour développer votre activité et encore une fois pour en vivre de façon sereine et pérenne. Ce qu'on aime bien expliquer souvent, c'est qu'en fait, il faut le voir en 3 étapes. La première étant que la communication, le marketing, ça va vous permettre d'être visible. Quand vous cherchez à être visible, finalement, c'est du marketing et de la communication que vous cherchez à faire. Et quand vous cherchez à être vu, à être trouvé, même quand vous cherchez à créer un site internet pour être trouvé, c'est de la communication, c'est du marketing. La vente, elle arrive ensuite quand vous cherchez à convaincre et à inspirer confiance. Parce qu'une fois que vous êtes trouvé, ça ne suffit pas. Si vous êtes juste trouvé, mais que vous n'avez rien à dire ou que la personne ne trouve pas ce qu'elle est venue chercher, elle va aller voir ailleurs. Donc, c'est là où va intervenir la vente. Et c'est ensuite que vous allez finalement pouvoir exercer votre métier, ce à quoi vous êtes formé de base, et que vous allez pouvoir accompagner les personnes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sans les 2 premières étapes, on n'arrive pas en fait à la 3e étape. Et donc, c'est là où vraiment le marketing, la communication, la stratégie sont des étapes importantes et des outils qui vont vraiment, vraiment vous faciliter la tâche. Hop, tout à fait. Et voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on répète souvent. On insiste là-dessus, c'est parce qu'il y a énormément de préjugés, en tout cas dans les échanges qu'on a, nous, au quotidien, avec les coachs et les thérapeutes qu'on peut accompagner. Il y a énormément d'idées reçues, de peurs liées à ces domaines. Alors, soit, encore une fois, que ce soit par peur de manquer de compétences ou de rien y connaître ou d'imaginer des choses hyper compliquées, soit simplement parce qu'on a des expériences passées qui nous ont associé des images hyper négatives à ces termes. Et en fait, ce n'est pas vos ennemis et surtout, ce n'est pas inaccessible. Tout le monde peut les utiliser, tout le monde peut trouver des choses qui lui conviennent. Et il y a plein de façons de faire du marketing, il y a plein de façons de faire de la communication et vous trouverez forcément une façon qui vous convient à vous et qui vous permettra d'atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre activité. Et justement, en parlant d'objectifs, très bonne transition, le 2e point, c'est le fait, comme on l'a dit, que vous n'allez pas uniquement être praticien. Quand vous êtes formé, vous avez votre diplôme, vous n'avez qu'une envie, c'est exercer votre métier de thérapeute. Mais en fait, ce qui est souvent négligé, c'est aussi la casquette de chef d'entreprise. Et c'est ça dont on va vous parler dans cette première partie, parce que forcément, vous avez des responsabilités, des missions et des tâches qui sont autres que celles de votre pratique, la communication, l'aspect commercial, la vente, la compta, le RGPD dont on va vous parler. Et en fait, tout ça, ça va vous demander aussi de bien vous organiser, d'avoir conscience déjà dans un premier temps que au début, vous allez devoir passer du temps voilà, dans votre communication, à bien vous organiser, etc. Et tout ça, ça va être possible grâce à une bonne organisation pour avoir un développement serein. Hop, et on va détailler tout ça juste après. Je te laisse continuer pour cet aspect compta. J'ai plus ton expertise, Élodie. Ouais. Oui, alors effectivement, j'ai également été praticienne en hygiène de vie et naturopathie. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais au départ, tout a commencé avec ça, avant même de la naissance de la boîte Naturo. Et donc, j'ai été confrontée à toutes ces difficultés, puisqu'on peut dire au départ vraiment que c'est des difficultés. Quand on arrive, on a été formé dans le bien-être et puis c'est à peu près tout. La compta, c'est rare qu'on l'aborde dans les études de praticiens du bien-être. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même des obligations à ce niveau-là. Parce que comme elles l'ont dit, Colline et Laure, vous êtes un entrepreneur, donc vous devez faire et tenir votre comptabilité. Donc, chaque statut, il faut savoir, chaque statut d'entreprise a ses obligations au niveau comptabilité. J'ai mis ici l'exemple du micro-entrepreneur puisque c'est le plus courant, on va dire, dans les praticiens du bien-être. Un micro-entrepreneur doit faire des factures pour tout montant supérieur ou égal à 25 €. Il faut le savoir, même si votre client ne vous demande pas de facture, vous devez la faire. À partir de 25 €, c'est obligatoire. Et puis, vous devez aussi, là, depuis le 15 mai, ils nous ont sorti une nouvelle réglementation. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais vous le saurez au moins aujourd'hui sinon. La mention EI doit figurer après votre nom et prénom sur tous les documents comptables. Donc, ça va être votre contrat, vos factures, vos devis, etc. Vous mettez votre nom, votre prénom et EI derrière. Ça fait partie aussi d'une obligation du micro-entrepreneur.
Et puis toujours pour le micro-entrepreneur, ça va être de tenir un registre des recettes. Donc c'est simplement un tableau avec toutes les factures que vous avez faites. Voilà pour généraliser un petit peu les obligations du micro-entrepreneur. Donc c'est quand même un statut qui est très simplifié au niveau de la compta. C'est vraiment facile, on va dire, de démarrer avec ce statut au niveau comptabilité. Après, si vous passez des seuils de chiffre d'affaires, par exemple, ou que vous changez de statut et que vous êtes soumis à la TVA, il va falloir utiliser un logiciel de comptabilité qui respecte la loi antifraude à la TVA. Ça, c'est obligatoire depuis 2018. Donc, c'est un logiciel qui doit respecter beaucoup de critères, qui doit, par exemple, ne pas pouvoir modifier de numéro de facture, puisque vous savez peut-être, mais au niveau des factures, les numéros doivent se suivre, il ne doit pas y avoir de trous, il ne doit pas y avoir de doublons, etc. Donc, c'est un logiciel de comptabilité qui permet vraiment de respecter tout ça. Alors, je vois Marlène qui demande EI, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'en profite effectivement. Alors, EI, ça veut dire entreprise individuelle. Les micro-entrepreneurs, en fait, ont été mis sous le statut d'entrepreneur individuel. Et donc, maintenant, sur les papiers, sur les documents, il faut mettre EI après votre nom et prénom. Voilà, Marlène. Bon, je crois que j'ai fini pour la compta. Oui, voilà. Alors après, il y a une autre obligation aussi légale pour les praticiens du bien-être, vous allez me haïr, c'est le RGPD. Alors là aussi, c'est pas un gros mot, n'ayez pas peur. RGPD, ça veut dire Règlement général de la protection des données. C'est une réglementation européenne qui est là pour protéger les données de vos clients, pour pas que vous les mettiez sur quelque chose de non sécurisé, que ça fasse 3 fois le tour du pays et que n'importe qui puisse y avoir accès. J'exagère volontairement, mais voilà l'idée. Alors, en tant que praticien du bien-être, vous allez devoir recueillir le consentement de votre client dans le cas de collecte de données sensibles. Je prends l'exemple d'un naturopathe. Il va poser beaucoup de questions et dedans, il va y avoir, par exemple, est-ce que vous avez du cholestérol? Est-ce que, je sais pas, là, si votre client vous dit qu'il y a 10 ans, il a eu une tendinite, tout ça, c'est des données de santé, donc c'est des données sensibles. Pour pouvoir les recueillir, il faut toujours avoir le consentement du client en amont du rendez-vous. C'est simplement un papier disant « j'accepte que mon praticien recueille ces données pour le bon déroulé du rendez-vous, etc. » Il n'y a pas besoin de plus que ça, mais il faut qu'il le signe si c'est sur papier. En tout cas. Et après, il faut également avoir une politique de confidentialité pour informer vos clients. Là aussi, je résume, une politique de confidentialité, n'ayez pas peur, c'est un document, on en retrouve sur les sites internet d'ailleurs, mais là, c'est vraiment dans le cadre de votre pratique. Vous allez collecter des données de vos clients pendant le rendez-vous. Qu'est-ce que vous allez en faire? Où est-ce que vous allez les stocker? Combien de temps vous allez les conserver? Voilà, c'est pour dire à vos clients tout simplement ce que vous allez faire de leurs données. Et puis, la protection des données de vos clients, elle doit se faire de manière très sécurisée, surtout si vous collectez des données sensibles comme des données de santé. Le RGPD recommande d'être sur des serveurs HDS, donc ça veut dire hébergement de données de santé. C'est un gros mot pour dire que c'est hyper sécurisé, en gros. Et ça doit être basé en Europe, puisque le RGPD, je vous rappelle, c'est une réglementation européenne, donc la protection doit rester en Europe. Et le dernier point, la dernière obligation que vous avez, c'est de tenir un registre des traitements des données. Donc ça, je vous le schématise aussi, c'est un tableau. Voilà, par exemple, vous allez recueillir l'identité de votre client, nom, prénom, mail, adresse, etc. Dans la deuxième colonne, vous allez noter où est-ce qu'elles sont hébergées, stockées, protégées. Dans la dernière colonne, vous notez combien de temps vous allez les conserver. Et ça pour chaque catégorie de données. Donc, on a parlé de l'identité, mais il va y avoir aussi tout ce qui est données de santé, par exemple. Voilà, ça, c'est une autre catégorie. Et à chaque fois, vous devez noter qui est le responsable. Donc, c'est vous qui collectez les données, où vous les hébergez, combien de temps vous les sauvegardez. Voilà. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui est important parce que la CNIL fait de plus en plus de contrôles, il faut le savoir. Donc, si vous collectez des données de santé, vous avez un seuil de protection supplémentaire à avoir. En sachant que tout ça, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a des outils comme Jupiter qui permettent en fait de simplifier vraiment tout ça sans se prendre la tête, sans se dire oh là là, il faut que je lui fasse signer tel papier, que je lui fasse faire ça, etc. Ça peut être vraiment, vraiment simplifié. Voilà. Super, merci pour ces 2 points.
Je vais continuer sur la communication. Forcément, un point hyper important quand on lance son activité, on en a déjà un petit peu parlé. Et donc, quand on dit communication, le premier point, c'est d'être stratégique. Et ce qu'on entend par être stratégique, c'est simplement avoir des objectifs, un plan d'action pour savoir où vous allez et comment vous allez y aller. Donc ça, on en reparlera après plus tard aussi. Voilà. Et avant de vouloir communiquer, en fait, il y a plusieurs étapes que nous, on fait. Voilà, on apprend beaucoup ça à nos clients. Avant de communiquer, en fait, il faut travailler ce qu'on appelle les fondations. Et les fondations, c'est simplement savoir qui vous êtes et comment vous parlez de vous, savoir à qui vous allez vous adresser, donc ce qu'on appelle dans le langage marketing la cible, mais c'est finalement avec quel type de client vous voulez travailler. Donc ça, c'est hyper important aussi que ce soit précis. Avant de communiquer, c'est aussi important de se poser la question de comment on va parler justement à ses clients. C'est pour ça que plus on les connaît, plus on sait comment leur communiquer des informations, savoir ce qui les touche, voilà, avoir un langage particulier qui leur parle. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Les actions à prioriser, ça c'est vraiment, si on incite aussi là-dessus, c'est sur toutes ces fondations, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui viennent, voilà, on crée du site internet par exemple, on peut proposer la création de support et il est pas rare qu'on ait des personnes qui soient très enthousiasmées parce que c'est le début de l'activité, qui veulent aller vite, qui veulent imprimer des cartes de visite à droite et à gauche parce qu'on a envie d'aller trouver des clients, etc. Et en fait, quand on creuse, malheureusement, il n'y a pas de contenu en fait. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément se présenter, ils ne savent pas forcément qui vraiment ils veulent aller, à qui ils veulent communiquer. Est-ce que c'est que des professionnels? Est-ce que c'est des clients? Est-ce que je vais aller mettre mes flyers dans toutes les boîtes aux lettres? Mais est-ce que vraiment ça va servir à quelque chose? Parce que si ce n'est pas ma clientèle cible, les flyers, ça sera peine perdue. Donc, il y aura de l'argent, du temps, de l'énergie perdue. Et donc, c'est comment réussir à d'abord me poser, prendre le temps d'être sûr de ce que je veux faire, de savoir exactement ce que je veux faire, pour seulement, à partir de là, déduire un plan d'action et des actions de communication. Et il y a aussi un point hyper important aussi, c'est savoir quelle est ma différence et quelle est on pourrait dire ma valeur ajoutée par rapport à un praticien qui pratique juste à côté et qui est également, par exemple, naturopathe. Il y a on peut avoir du coup une spécialisation, soit sur un type de client, soit sur une problématique ou autre, mais ça peut aussi mettre en avant votre approche qui est un petit peu particulière, j'en sais rien, liée la sophrologie avec l'hypnose, ça c'est ce qu'on appelle un élément différenciant, c'est ce qui vous différencie des autres, et c'est tout ça qu'il faut, voilà, il faut y penser avant de communiquer, et ça c'est vraiment un point hyper important. Il y a vraiment plein de choses. Parfois, on a des gens qui se disent mais j'ai absolument rien de différent. Il y a déjà plein de gens qui font la même chose que moi, qui exercent la même chose que moi dans ma zone, etc. Mais tout le monde a quelque chose de différent. Ça peut être la personnalité, ça peut être votre vécu, ça peut être juste votre façon de vous présenter, votre façon d'être. Même si deux personnes font la même chose, on n'aura pas la même affinité avec une personne plutôt qu'une autre. Donc, c'est juste prendre le temps parce que quand on parle de communiquer, on communique quelque chose. Il faut travailler sur quelque chose en amont. Parce que juste l'action de communiquer, si vous n'avez rien à dire, ou si en tout cas ce que vous dites n'est pas suffisamment travaillé, vous allez perdre votre temps et ça peut être très très frustrant. Et vous allez peut-être même, je ne trouve pas de mot juste, mais un peu cramer vos chances dans le sens où vous allez vous présenter d'une certaine façon. Et si vous l'aviez fait autrement, parce que vous auriez pris le temps de le faire plus longuement et de creuser un petit peu, et cette présentation, elle aurait fonctionné, alors que là, vous allez peut-être être le fameux énième sophrologue ou énième naturopathe, et on va vous oublier. Voilà. Et c'est dommage. Vraiment, c'est dommage. Donc oui, c'est important de travailler toutes ces choses-là en amont de la communication, et puis c'est aussi important de vous former un minimum pour pouvoir après apprendre les outils facilement, et puis communiquer aussi de manière sereine, que ce ne soit pas un calvaire. Voilà. Ça peut être sympa. On vous promet. Hop. Je te laisse prendre cette partie du prix. Très important aussi dès le début, ça va être de fixer un prix juste. Alors le prix juste, il est juste pour vous, il est juste pour vos clients, il est aussi juste par rapport au marché, donc par rapport à ce qui se fait autour de chez vous, par rapport à ce qui se fait de façon plus large. Imaginons que vous souhaitez avoir une zone nationale si vous vendez en ligne, etc. Et ce prix juste, surtout, il faut intégrer plusieurs critères lorsque vous le définissez. Notamment, le critère qui est quand même le plus important, ça va être le vôtre, c'est-à-dire vos besoins financiers, vos besoins pour faire vivre votre activité, parce qu'on a aussi des personnes qui se fient uniquement à la concurrence, qui vont uniquement regarder ce que font les autres et se mettre un petit peu dans la moyenne. En soi, en dessous, en se disant je vais attirer. Alors en soi, on recommande effectivement de regarder ce que les autres font et pour ne pas être complètement
au-dessus, pas être complètement décalé. Mais le principal, c'est d'abord d'être sûr de subvenir à vos besoins. Et quand je dis subvenir à vos besoins, c'est pas seulement de vous dire, voilà, il faut que j'ai 15 clients par semaine, etc. C'est de savoir combien de temps vous travaillez par semaine, parce qu'il y a tout un temps de clients, mais on le sait, il y a tout un temps de suivi qui peut être très long. Il y a tout un temps, comme Élodie l'a dit, il y a pas mal de choses à faire, donc il y a tout un temps administratif. Tout ça, il faut l'intégrer dans vos coûts. Il y a vos charges potentielles, imaginons que vous avez un cabinet, etc. Il y a vos vacances où vous n'avez pas travaillé 350 jours par an, ni 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toutes les semaines. Et donc, il faut être capable, en fait, que vous sachiez de combien vous avez vraiment besoin pour vivre. Parce que, encore une fois, si vous vivez mal, si vous n'arrivez pas à vivre correctement votre activité, vous n'allez pas réussir non plus à la développer et à accompagner autant de personnes que vous voudriez, ou à investir aussi dans le développement de votre activité. Il vous faudra certainement des outils, des abonnements, peut-être déléguer certaines choses parce que vous n'avez pas ça ou ça vous prend trop de temps. Et pour faire tout ça, il faut que vous puissiez vivre de votre activité. Donc là, on insiste vraiment là-dessus parce que bien souvent, on peut avoir la mauvaise habitude de se brader. Et là, je vous parle pour vous, mais même dans nos domaines, c'est pareil. Quand on est indépendant, qu'on commence, on peut se dire, je débute, j'ai peut-être pas la légitimité pour. Et donc, on se brade et on met des prix qui sont trop bas en espérant attirer trop de personnes. Alors, on l'a vu, c'est pas bon pour votre porte-monnaie parce que forcément, sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. Vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser. Mais puis, ce n'est pas non plus bon pour votre profession, pour votre métier. Parce qu'en faisant ça, vous dévalorisez aussi finalement toute la profession. C'est ce qu'on appelle faire baisser le prix du marché. Et donc après, les prochains, je mettrai encore un dessous. Non, c'est bon. Parce que les prochains qui arriveront se mettront encore en dessous et en fait, on n'y arrive plus. Au bout d'un moment, on a des gens qui vendent des prestations très, très bas. Et encore une fois, pour un accompagnement de qualité, c'est juste pas possible. Donc, on incite aussi vraiment là-dessus, sur travailler ce prix et ne pas chercher à se mettre sous le prix du marché ou à ne vraiment pas être cher parce qu'on se dit qu'on va attirer plus de clients. C'est pas vrai. Vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Les personnes qui vont vraiment vous choisir sur un critère de prix, le prix le plus bas, ce n'est pas forcément les clients que vous avez accompagnés, ce n'est pas ceux qui vont être le plus investis. On le sait, quand on investit plus d'argent, on va être plus engagé, on va être plus prêt à fournir des efforts et à donner de son temps que lorsqu'on c'était pas très cher. Donc vraiment, ne misez pas tout sur ce critère-là et essayez plutôt, nous on parle souvent de valeur perçue, donc de mettre encore une fois en avant ce dont on parlait tout à l'heure dans vos fondations. Pourquoi on devrait venir chez vous? Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qu'il y a dans votre accompagnement qui fait aussi sa valeur et qui explique que ce soit peut-être même plus cher que la concurrence? De trouver vraiment, d'appuyer sur les bénéfices, sur la transformation que vous promettez, donc d'augmenter cette valeur perçue plutôt que de baisser vos prix. Et ne jamais baisser vos prix au-delà du raisonnable. Surtout, nous, ce qu'on voit quand on accompagne les thérapeutes aussi, c'est que souvent, il y a plein d'éléments qu'ils font en dehors de l'heure de consultation. Ils envoient des comptes rendus, ils envoient des petites fiches pratiques après ou avant, des exercices à faire, des audios. Et en fait, ça, ils ne le communiquent pas dans leur argumentaire, alors que ça fait augmenter la valeur perçue, justement. Et donc, peut-être que vous faites déjà des petites choses comme ça, qui vous semblent peut-être anodines, mais en tout cas, pour le client, ça de le dire, peut-être que votre concurrent qui exerce juste à côté de chez vous, il fait peut-être la même chose, mais il ne le dit pas. Donc, essayez de vous positionner aussi en vous demandant ce que vous faites de plus et ce que vous faites en plus de votre séance. Voilà, c'est hyper important de se poser ces questions-là. Voilà pour cette partie. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je ne peux pas les lire parce que j'ai l'écran, mais sinon, voilà, on continue. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écoute, Colline, je crois qu'ils écoutent tous les oreilles grandes ouvertes parce qu'il n'y a pas une seule question. Super. Et bien alors, on continue. Le troisième point, on en a parlé aussi. Bon, franchement, c'est hyper important. On réappuie là-dessus parce que l'organisation et aussi l'autodiscipline, c'est ce qui fera la différence entre quelqu'un qui va tenir sur le long terme et l'autre qui va s'épuiser, en fait. Voilà. Ça, on le voit vraiment tous les jours. Ah ouais, c'est vraiment un gros point. Et en fait, ce qu'il faut aussi... Il faut aussi avoir conscience, donc ça on l'a vu, vous avez votre casquette de chef d'entreprise, mais ça implique aussi qu'au début de votre activité, vous n'allez pas avoir des clients tout de suite, vous allez peut-être avoir quelques clients par le bouche à oreille, vos proches, etc. Ça c'est souvent le cas, mais en fait, une fois, quand vous vous lancez, il va falloir un petit temps pour qu'on vous connaisse, et justement, il faut utiliser ce temps-là pour travailler vos fondations et pour surtout travailler une méthode d'organisation qui vous convienne pour pouvoir après avoir des journées bien équilibrées, pouvoir avoir du temps pour votre compta, votre communication, gérer tout ce qui est administratif aussi. Donc ça, c'est hyper important de le savoir dès le début. Qu'est-ce qu'il y a, pardon? Je rajouterais aussi le côté perso. Ah bah ouais, non mais parce qu'on a tendance à s'oublier aussi. Exactement. Ça peut aller vraiment très vite. Ça nous est déjà arrivé d'échanger avec des thérapeutes, des praticiens qui ont quitté un job pour retrouver un peu une vie qui leur ressemble, une vie plus alignée avec ce en quoi ils croient, etc. et qui se retrouvent à la limite du burn-out parce qu'à droite et à gauche, parce qu'il y a énormément de choses effectivement auxquelles
penser, mais si on y pense en amont, c'est faisable. Si on se laisse déborder trop rapidement et qu'on fait un peu tout sur le tas et qu'on se laisse surprendre, on peut vite déchanter et ça peut vite devenir compliqué. Alors que ça va pas à l'être. Donc, c'est pour ça qu'une bonne organisation, ça va vraiment vous éviter d'être débordé, comme dit Laure, de finir en burn-out alors que c'est votre métier de cœur et vous avez juste envie d'aider les gens et voilà. Et ça va aussi vous éviter de multiplier des actions qui n'ont pas forcément de sens et de pas trop savoir où aller, de pas finir de projet, etc. Donc c'est aussi important. Ouais. Et alors l'autodiscipline, ça peut paraître un peu dur dit comme ça, mais on le voit aussi très régulièrement. En fait, souvent, quand on devient thérapeute, c'est souvent, en tout cas, je fais une généralité, mais c'est souvent le cas, un deuxième métier. Et souvent, on a été salarié avant. Donc, quand on est salarié, on est cadré, on a un emploi du temps, on a des choses à faire, on a un patron derrière soi. Parce que quand on devient indépendant, on est un peu, on est seul et on se demande, on ne sait pas trop par où commencer, etc. Et c'est là que ça peut devenir compliqué. Et comme tu l'as justement dit, Élodie, c'est aussi important de se mettre des limites, d'avoir continué à avoir une vie perso. Ça, c'est, on dit tout le temps, de se préserver et de ne pas faire que bosser, de savoir se mettre des limites et puis aussi parfois de savoir aussi se mettre un petit coup de pied aux fesses quand il faut parce que c'est important de prendre soin de ça, mais c'est aussi important d'avoir cette autodiscipline, de se dire ok, bon là je suis fatiguée, aujourd'hui je fais une pause, mais demain il faut que je me mette et demain peut-être que j'aurai un peu la flemme, je vais commencer, je suis fatiguée, mais bon je suis chef d'entreprise, il faut y aller. Et donc voilà, donc c'est le juste équilibre entre se mettre un petit coup de pied aux fesses quand il faut et se reposer et faire attention à soi. Et la bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est que même si vous n'êtes pas organisé du tout, même si ce n'est pas du tout votre fort pour l'instant, ça s'apprend. Honnêtement, il n'y a pas de fatalité. On a forcément des gens, je ne suis pas du tout organisée, moi je n'y arrive pas du tout. Ça s'apprend vraiment avec le temps et puis on met des habitudes, on met des méthodes, on trouve ce qui nous convient et tout le monde peut trouver son rythme et réussir à s'organiser. Alors, c'est une pro de l'organisation. Moi, j'étais déjà un petit peu organisée, mais pas autant. Et depuis qu'on s'est lancé, on a une orgue au carré et ça nous fait gagner un temps fou. En fait, ça nous permet aussi d'avoir une vie à côté. Ça, c'est hyper important. Donc, voilà pour ça. Il y a Titi qui nous a mis un petit commentaire, effectivement. Donc, elle dit, dans planifier ses horaires, il faut donc prévoir un temps horaire compta, un temps horaire client, un temps horaire fiche conseil et technique. Oui, c'est ça. Et puis, il ne faut pas hésiter à tester. On en a déjà discuté aussi avec des clients. Peut-être que vous allez tester de garder 1 heure tous les matins. Ça ne vous conviendrait peut-être pas. Peut-être que vous préférez faire ça l'après-midi. Donc, testez différentes approches. Est-ce que vous préférez faire ça un petit peu tous les jours? Est-ce qu'il vaut mieux que vous bloquiez 3 heures dans la semaine? Voilà, vous laissez le temps de tester. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de vérité. C'est chacun sa méthode. Il y a plein de choses qui existent en ligne. Il y a plein, pourquoi pas aller vous renseigner, tester certaines approches, trouver la vôtre. Et puis, une fois que vous avez trouvé la vôtre, vous y tenir. Voilà, pas avoir besoin d'essayer plein d'outils différents. Ça peut être très simple. C'est juste trouver ce qui fonctionne pour vous et ce qui vous permet aussi d'être plus léger dans votre tête pour faire votre travail au quotidien. Et donc, ça nous amène en fait à notre 4e point, c'est que en fait, quand on parle d'entrepreneuriat, et on parle d'entrepreneuriat quand on est coach, thérapeute, praticien, c'est l'état d'esprit. Et en fait, il y a vraiment pour nous 2 ingrédients phares. On fait de la communication et si on est amené à parler de ça, c'est parce qu'on se rend compte qu'à la base d'une bonne communication, il y a ça, c'est l'organisation dont on vient de parler et c'est l'état d'esprit. Et quand on dit état d'esprit, c'est croire en soi. Alors, c'est pas du tout, quand je parle d'esprit gagnant, c'est pas du tout je suis le meilleur, je vais écraser tout le monde, etc. Pas du tout. C'est juste, je sais que j'ai les capacités d'y arriver, d'atteindre mes objectifs qui sont pas forcément les mêmes que quelqu'un d'autre. Et de juste trouver la force en moi et trouver les compétences et me former et avoir confiance en moi pour faire ce que j'ai envie de faire, pour aller jusqu'au bout. Donc, on parle de résilience, on parle de persévérance, de patience. Tout ça aussi, ça s'apprend. Et d'avoir aussi un regard positif sur ce qui m'arrive, d'être optimiste parce que dans l'aventure entrepreneuriale, ça arrive à tout le monde, il y a des échecs, il y a des freins, il y a des moments où c'est super, c'est euphorique, il y a des moments où on n'a pas du tout le moral, on n'a pas envie, on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Et il ne faut pas se sentir seul dans ces moments-là parce que tout le monde le vit. Donc, c'est savoir se relever, savoir en tirer des choses et accepter que ça prenne du temps. Et que c'est normal que ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est normal que ça n'aille pas forcément aussi vite qu'on le souhaite. C'est rare que ça fonctionne aussi vite qu'on le souhaite. Et donc voilà, savoir être patient. Et encore une fois, comprendre que tout ça, ça se travaille, que la confiance en soi, ça se travaille, que l'image de soi aussi, savoir se mettre en avant, se montrer, ça se travaille et qu'il y a plein d'outils pour les travailler. Voilà. Ça, c'est notre phrase qu'on dit très souvent. Ça reprend tout ce qu'on vient de dire, tous les points qu'on vient d'évoquer. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que développer votre activité, c'est un marathon. Vous ne souhaitez pas faire ça seulement sur 1 an, 2 ans. Si vous souhaitez vraiment en vivre de façon pérenne, durablement, eh bien, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Voilà.
Ce qui nous amène à notre deuxième clé, être actif et mettre son énergie au bon endroit. Donc ça, le certificat ne suffit pas, je dirais, le certificat et le bouche-oreille ne suffisent pas. C'est souvent voilà, un petit peu la fausse croyance, on est diplômé, on va s'installer, on ouvre peut-être un cabinet, on met une belle petite plaque et on attend que les clients arrivent, sauf que les clients, ils ont peut-être déjà leur habitude, leurs praticiens. Les clients, vous allez devoir aller leur dire coucou, j'existe, je viens de me lancer, je fais ça, je peux vous accompagner de telle façon, avec telle approche, etc. En fait, vous allez devoir, c'est un passage obligé, communiquer. Et il ne faut surtout pas attendre du coup que le bouche à oreille fonctionne de lui-même, parce que ça prend du temps. Et alors, on ne vous dit pas que ce n'est pas possible, parce qu'au bout de quelques années, il y a certains praticiens avec qui on échange qui nous disent « mais moi, je n'ai même plus besoin aujourd'hui de communiquer, parce que c'est que le bouche à oreille et je suis bookée, etc. » Mais ça, c'est génial. Sauf que, en fait, voilà, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que ça fait 5 ans et qu'au début, ils ont galéré, ils ont communiqué, ils ont mis plein d'énergie, plein de temps, un peu d'argent aussi là-dedans. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on vous souhaite, que le bouche-à-oreille fonctionne de tout seul. En tout cas, ça n'arrivera pas tout de suite. Et nous, d'ailleurs, on a fait une petite vidéo YouTube à ce sujet. On vous donne 4 façons d'activer le bouche-à-oreille, parce qu'il y a des façons pour le faire, enfin, il y a des choses à faire pour l'activer et que vous puissiez être recommandé par vos clients. Ouais. Il y a bouche à oreille et bouche à oreille. C'est-à-dire qu'il y a le bouche à oreille passif, je croise les doigts, j'attends que ça passe et que ça vienne. Et il y a quand même un bouche à oreille que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez faire des choses qui ne sont pas compliquées pour l'encourager et pour faire en sorte en fait, qu'il vous rende service vraiment et de l'accélérer aussi, que ça prenne moins de temps. Donc là, vous avez aussi vos cartes à jouer. C'est pas compliqué aussi, hein, donc voilà, vous pourrez aller regarder ça tranquillement. Et le point aussi sur lequel on appuie à fond, c'est être stratégique. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Être stratégique, c'est d'abord se fixer des objectifs. Et pareil, ça, c'est pas un gros mot. Se fixer des objectifs, par exemple, vous pouvez vous dire, ça peut être intéressant de réfléchir dans 5 ou dans 10 ans, qu'est-ce que vous voulez avoir développé, où est-ce que vous voulez être en tant que praticien, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Pour prendre un exemple, ça peut être dans 5 ans, j'aimerais bien ouvrir un cabinet avec d'autres professionnels ou dans 3 ans, j'aimerais bien lancer des retraites bien-être. Ça, c'est un objectif à long terme. Et une fois qu'on a cet objectif à long terme, ce qu'on peut aussi appeler une vision, ça vous permet après de venir redécouper, de se dire, OK, dans 5 ans, mon objectif, voilà, c'est de faire une retraite bien-être. Mais qu'est-ce que cette année, je peux mettre en place pour aller petit à petit vers cet objectif? Et après, quand on a les objectifs d'un an, on peut aussi découper avec des objectifs mensuels. Et puis après, ça nous permet aussi de faire des objectifs hebdomadaires et de faire des to-do list et d'avancer en fait pas à pas vers son grand objectif. Ça permet aussi de rythmer votre emploi du temps, comme j'ai dit, mais surtout de ne pas vous éparpiller. On l'a déjà dit, mais de se mettre des limites. On voit beaucoup pas beaucoup, mais en tout cas, j'ai en tête un exemple d'une thérapeute qu'on a accompagnée et qui, en fait, voilà, venait de se lancer. Elle a eu des opportunités à droite, à gauche et en fait, elle n'avait pas de clients. Du coup, elle a accepté une intervention ici, là, en entreprise. Sauf qu'en fait, quand on a échangé avec elle, elle s'est rendue compte que ça n'allait pas vers ce qu'elle voulait. Elle avait accepté, parce qu'elle voyait les opportunités. Mais en fait, ça ne lui servait pas à elle. Et donc ça, c'est vraiment important de savoir dire non et de savoir, en fait, de garder en tête cette vision-là et de vous questionner à chaque fois, est-ce que ça va vraiment me faire avancer dans mes objectifs ou pas? Parce que quand on commence aussi, surtout si vous allez regarder, chercher des informations sur Google, etc., vous pourrez trouver plein de conseils. On peut vous recommander d'être sur tel ou tel réseau social, de faire telle ou telle action, d'être sur tel ou tel outil. Et quand on multiplie ça, en fait, on est partout. Et sauf que c'est difficile de faire tout correctement. Donc, il vaut mieux vraiment choisir les actions qui vous servent vraiment, ceux aussi qui vous plaisent, ce que vous êtes capable de tenir sur la durée, vous avez envie de tenir sur la durée, plutôt que d'essayer d'être partout. Parce que même si ça peut être tentant au début d'essayer d'aller chercher des clients partout, sur le long terme, ça va être aussi compliqué à tenir. C'est vrai qu'en termes de réseaux sociaux, ça c'est un bon exemple. Typiquement, si vous voulez vraiment développer votre activité que pour l'entreprise, vous ne lancez pas sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et en oubliant LinkedIn. En fait, posez-vous la question, où est ma clientèle? Et vous vous lancez sur un réseau au début et après, peut-être que vous pourrez faire autre chose. Mais en fait, c'est étape par étape. Ça, c'est vraiment un point d'abord de maîtriser, d'être sûr, voilà, ça, j'arrive à le faire, j'ai le temps, avant de vouloir faire trop de choses. Et dans les outils de communication, ça marche donc sur les réseaux sociaux. On a aussi des gens qui vont se dire, je vais lancer une newsletter, je vais faire ci et ça tient 2 mois. Et encore 2 mois, c'est déjà pas mal. Et en fait, après, ça, on abandonne. Et c'est frustrant pour tout le monde parce qu'en plus, vous, ça donne une image à votre clientèle qui n'est pas forcément très professionnelle. Et pour vous, c'est frustrant parce que ça va résonner en vous comme un échec, alors que c'est simplement que vous aurez mis des attentes et des objectifs qui étaient trop hauts et qui n'étaient simplement pas réalisables avec vos contraintes de temps, vos contraintes juste d'activité professionnelle. Donc, ça fonctionne. Voilà pour ce point-là.
Et un point sur lequel on insiste aussi, c'est de vous développer localement en priorité parce que, alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais c'est vrai qu'on entend souvent le marketing digital, c'est la nouvelle façon de se développer, il faut être sur le digital, etc. Et oui, on vous conseillera toujours d'être sur le digital, notamment avec une page Google My Business et puis un site, parce que ça sert sur le digital, mais ça sert aussi sur le bouche à oreille. Quand quelqu'un entend parler de vous en extérieur ou via un ami, etc. Il rentre chez lui, il tape sur Google, il trouve votre page Google My Business, il trouve votre site. Donc, ce n'est pas uniquement 100% digital, mais c'est surtout que ces outils digitaux, ils prennent du temps, ils demandent des compétences et donc, c'est plus long. Et en général, on conseille toujours, avant d'aller chercher des gens à droite et à gauche, avant de viser un éventail plus large, regardez déjà autour de chez vous. Et donc, sortez de chez vous, trouvez ce qu'on appelle des prescripteurs. Donc, ça peut être les médecins, etc. Ça peut être des professionnels complémentaires, ça peut être des professionnels avec qui vous pourriez avoir une collaboration, un partenaire, un système un peu de gagnant-gagnant si vous faites des choses complémentaires. Ça peut être les lieux de rencontre de votre clientèle cible, si vous visez les enfants, si vous visez les personnes malades ou dans certaines, les sportifs par exemple. Vous avez les salles de sport, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles, les mairies. Il y a plein de lieux dans lesquels vous présentez et encore une fois, vous présentez avec des supports qui peuvent être très classiques, les flyers, les cartes de visite, tout ça. Ça marche encore très bien. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir des choses très compliquées parce que, comme on l'a dit au début, le plus important, c'est ce que vous y dites. Ce n'est pas forcément le format, c'est pas forcément, même si nous, on aime bien toujours les identités visuelles, l'esthétique et que ce soit beau, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce que vous avez à y dire. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil si vous allez voir votre médecin traitant en lui disant bonjour, je suis sophrologue, il va ranger peut-être la carte avec les 15 autres sophrologues. Par contre, si vous lui dites, voilà, moi je suis sophrologue spécialisée dans le sommeil, si jamais vous avez des personnes qui souffrent d'insomnie, parce que le médecin, ce n'est pas forcément sa spécialité, il n'a pas grand-chose à proposer à ces gens-là à part des somnifères, eh bien, vous pouvez lui expliquer, voilà ce que moi je peux proposer. J'ai une petite fiche pour vous avec des exercices pratiques pour aider les personnes à dormir, avec votre petit logo en dessous, vos coordonnées, et la personne, la prochaine fois que le client, que le médecin a un patient qui répond à ces besoins-là, lui, il ne sait pas quoi lui dire, il lui donne votre fiche, la personne, elle repart chez elle avec votre fiche, et elle entend déjà parler de vous. Et là, c'est encore une fois activer le bouche-oreille. C'est une des méthodes qu'on utilise pour activer le bouche-oreille. Et c'est beaucoup plus efficace que simplement aller vous présenter rapidement sans donner plus d'explications. Et tout ça pour dire que vraiment, prenez ce temps avant de chercher, encore une fois, à faire plein de choses en ligne ou à faire des choses compliquées. Restez simple et ça pourra déjà vous ouvrir pas mal de portes. Ouais. Et tout ça, on en parle en détail dans notre vidéo YouTube. Comment vous faire connaître localement. Donc, si vous avez envie de creuser un peu le sujet, vous pourrez le faire sur notre chaîne YouTube. Voilà, et le troisième point, troisième clé, c'est bien s'entourer. On en a déjà parlé un petit peu aussi. Élodie, je te laisse commencer cette partie. Oui, ça marche, oui. Alors effectivement, s'entourer, ça va être important parce que je parle de ma pratique personnelle, par exemple, en tant que naturo. Voilà, on a son joli petit certificat, éventuellement son joli petit cabinet avec sa petite plaque, et puis voilà. Et puis au secours, qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Par quoi je commence? Enfin, moi, je suis passée par là, de me dire ok, alors attends, je vais faire des cartes de visite. Oui, donc c'est important de pouvoir échanger avec des praticiens, par exemple, qui sont déjà passés par là. Qui ont rencontré toutes ces problématiques, toutes ces peurs, parce qu'il peut y avoir des peurs aussi. Donc voilà, c'est important d'avoir un réseau. Alors, on va pouvoir bien sûr en trouver en ligne, des réseaux professionnels, mais vous pouvez aussi en tisser dans des salons du bien-être, par exemple. Vous pouvez rencontrer des personnes qui sont déjà passées par là. Par exemple, en ce qui me concerne, j'ai créé la communauté des Jupitériens. Donc, c'est un groupe sur Facebook qui est réservé aux utilisateurs de Jupiter où les praticiens peuvent échanger entre eux. Donc, il y a parfois des questions du style quel logiciel de visio utilisez-vous, quel moyen de paiement, enfin ça peut être vraiment tout type de questions par lesquelles on peut passer. Et donc ça, c'est vraiment très intéressant. Dans cette communauté, par exemple, il y a des praticiens qui ont plus de 20 ans d'expérience en naturopathie. Il y en a aussi qui démarrent, qui sortent de l'école, certains qui sont encore à la fin, qui terminent leur mémoire. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de pouvoir échanger avec des personnes qui sont déjà passées par là. Et puis, il faut, comme disait tout à l'heure Colline et Laure, il ne faut pas hésiter à aller se présenter, à aller en rencontre aussi des magasins bio, des pharmacies, de dire coucou, j'existe, je suis dans votre commune ou dans le village d'à côté, et pour que eux aussi entendent parler de vous et puissent parler de vous. Donc ça, c'est vraiment...
Ouais, là-dessus, parce que dans ce cas, Queen avait passé la slide et je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est pas seulement des thérapeutes qui font exactement la même chose que vous ou des choses très similaires, ça peut être des gens qui font des choses vraiment différentes, complémentaires, mais même bon, de façon lointaine. Moi, c'est tout bête, mais effectivement, dans ma boutique bio près de chez moi, il y a un naturopathe qui intervient tous les lundis après-midi. Donc, il a certainement un partenariat avec l'épicerie en question et ça lui permet de se présenter, ça lui permet de rencontrer la population locale et encore une fois de parler de ce qu'il fait et aussi de montrer son expertise et montrer, de faire découvrir la naturopathie à des gens peut-être qui ne la connaissaient pas ou qui ne l'auraient pas découvert autrement. Donc, il y a vraiment peut-être pas mal de choses à faire. Ouais, il y a plein de choses parfois à faire. Quand on regarde un peu autour de chez soi, on peut être surpris et trouver beaucoup d'opportunités. Donc, ça, c'est toujours bien d'aller rencontrer les gens. Oui, et puis ça fait du bien aussi, hein, tu l'as dit Elodie tout à l'heure, hein, quand on se lance, on est seul, etc. Donc là aussi, c'est aussi du lien social et remettre un peu d'humain dans notre quotidien, c'est aussi important, quoi. Ouais, Surtout dans notre domaine. Oui, c'est sûr. Et ça peut permettre aussi, justement, ça peut permettre aussi de faire des synergies. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, mais que tout seul, ça ne fonctionne pas. Imaginons une retraite ou un séjour ou un atelier, et qu'effectivement, seul, vous n'avez pas forcément les ressources, ou vous n'avez peut-être pas encore la notoriété, etc. Pourquoi pas trouver quelqu'un à qui ça pourrait intéresser aussi, et vous pourriez mettre vos ressources en commun pour réaliser des projets parfois qui sont plus gros. Donc, encore une fois, vous entourer à ce niveau-là, ça peut être même intéressant pour vous, pour diversifier un petit peu ce que vous pouvez proposer, votre activité et votre quotidien, finalement. Alors, il y a des remarques qui sont dans le chat. Titi, Marlène, bon, l'idée est la même, hein. Titi nous dit, et si d'autres thérapeutes sont plutôt jaloux, ils nous disent que c'est impossible de travailler sur leur secteur. Alors, moi, je vais donner ma réponse, hein. Moi, je dirais, laissez-la tomber, cette thérapeute, passez à autre chose. Allez en voir d'autres. Et puis, franchement, après, on est quand même dans un domaine du bien-être. Normalement, il est censé y avoir de la bienveillance. Donc, chacun peut avoir ses spécialités. Comme disait Colline et Laure, hein, si la thérapeute là qui est jalouse a une spécialité en n'importe quoi, en endométriose, voilà, et que vous, votre spécialité, c'est les troubles du sommeil, il n'y a aucune concurrence. Il n'y a pas... Voilà. Donc, si vraiment vous tombez sur une personne comme ça, dites-lui merci, bonne journée et au revoir. Non, honnêtement, je pense qu'il ne faut pas être dans cette démarche-là, et même si parfois ça ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur, ou même si parfois ça reprend un peu le dessus, il faut redescendre. Comme on le dit, la positivité, etc., c'est important, et ce n'est pas des mots bateaux, vraiment c'est dans votre posture et dans ce que vous allez dégager, ce que vous allez attirer aussi à vous, de ne pas être là-dedans. Et comme tu l'as dit, Elodie, on peut se différencier sur plein de points. Et même, encore une fois, si vous proposiez exactement la même chose, et la façon dont vous allez le dire, la relation aussi que vous allez nouer avec votre client, elle ne sera pas la même. Donc, il ne faut vraiment pas être là-dedans. Et si ces genres de personnes sont là-dedans, il faut effectivement s'en éloigner et plutôt aller s'entourer de personnes qui seront plus porteuses pour votre projet. Ouais, Titi nous dit elle s'attaque à tous les thérapeutes, donc laissez-la s'attaquer et faites votre activité à vous. Faites pas attention à ce genre de personnes, elle se fatiguera toute seule au bout d'un moment. Ça, et puis Marlène qui dit aussi que certains les voient comme des concurrents et pas comme des collègues. Comme dit, après, c'est normal. Si vous vous installez dans le même secteur, à un moment donné, forcément, celle qui était là depuis longtemps va se dire qu'est-ce qu'elle veut, celle-là, qu'est-ce qu'elle va faire. Mais moi, je suis toujours partie du principe où c'est important de se présenter. Après, ça peut pas matcher avec tout le monde, hein. Vous pouvez pas avoir un partenariat avec tout le monde. S'il y en a certains qui sont fermés, vous êtes venu vous présenter gentiment. Et si ça passe pas, ça passe pas. Faut pas forcer, hein. Et c'est aussi la façon de se présenter, je pense. Si vous demandez cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, peut-être dans quoi elle est spécialisée ou quel est son type de clientèle, pour aussi montrer de la bonne volonté de votre part et pas de mauvaise intention en quelque sorte, et de vous dire, moi, peut-être que j'aimerais bien viser plus ces personnes-là, etc. Mais oui, rien que pour briser la glace et pour avoir un contact, même s'il n'est que cordial, c'est important de se présenter et encore une fois, même si la personne n'est pas très, ne vous ouvre pas les bras, n'est pas très réceptive ou accueillante, ça ne viendra pas de vous, ce n'est pas votre problème. Vous aurez fait votre part du travail et vous êtes au clair avec votre conscience là-dessus, vous n'avez rien à vous reprocher à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est important de ne pas voir la concurrence de manière négative. J'ai entendu une phrase que j'ai beaucoup aimée la dernière fois, c'est finalement, son concurrent, c'est juste être concurrent, c'est juste concourir dans le même marché, mais c'est pas pour ça que c'est des ennemis, quoi. Donc c'est vrai que les gens qui voient ça comme ça, il y a certaines peurs derrière sûrement, mais c'est important d'y aller avec bienveillance, et puis comme tu dis, Elodie, ça peut pas matcher avec tout le monde et c'est pas grave, en tout cas au moins aller se présenter et puis faire parler un petit peu de vous, quoi. Ouais.
Voilà pour ce mot-là. Je ne sais pas s'il n'y avait pas d'autres réactions. Je peux passer Si tu peux aller sur tes sur mon songes. joli petit gif avec les singes. Non, mais là, c'était un point aussi important et qui peut paraître un peu anodin, mais votre entourage personnel, il a un gros impact aussi sur votre activité et votre bien-être, votre épanouissement dans votre vie pro. C'est important que vous communiquiez peut-être, voilà, que vous ayez une bonne communication avec votre entourage, en tout cas, qui peut peut-être parfois pas comprendre ce qu'on vit, parce que si votre entourage a une vie salariée, on n'a pas les mêmes problématiques du tout. Et voilà, avoir du soutien, c'est hyper important. Leur dire aussi, il y a peut-être des périodes où, comme tu disais Laure, je serai hyper euphorique, tout ira bien, et en fait, le lendemain, je vais me dire que je ne vais pas y arriver, que ça ne va pas, et que voilà, parce que peut-être qu'ils ne comprennent pas non plus les problématiques qu'on a en tant qu'indépendant. Donc, c'est important de bien s'entourer aussi. Et d'avoir aussi un entourage qui, voilà, ça rejoint un peu le point d'avant, mais essayer de nouer des contacts avec des personnes qui font la même chose que vous, de près ou de loin, mais en tout cas qui comprennent les problématiques qui sont les nôtres. Vous trouvez des points, des interlocuteurs à qui vous pouvez parler et qui vous comprennent, en tout cas pour lesquels vous vous sentez compris, parce qu'il y a forcément des moments où on a besoin de parler et on ne peut pas toujours le faire avec notre entourage très proche, parce qu'encore une fois, il n'est pas dans ce monde-là et que ça lui... peut-être même on n'a plus envie de l'embêter avec ça s'il le vit au quotidien, mais peut-être de rejoindre parfois, on parle de réseaux pro, mais ça peut devenir des réseaux perso, hein, d'aller rencontrer d'autres gens, ça peut être des entrepreneurs de tout type, pas forcément dans le milieu du bien-être, et juste voilà, d'avoir quelques points de contact vers qui vous tournez lorsque vous doutez ou lorsque vous avez besoin de sortir peut-être de votre bulle, parce que parfois quand on travaille tout seul, on avance un peu la tête dans le guidon, quand vous avez besoin de sortir de ça, eh bien d'avoir quelqu'un à appeler, tout simplement. Voilà. Et puis, Elodie, je te laisse reprendre là-dessus aussi. Oui, après, il y a une autre partie qui est importante aussi, c'est de pouvoir à un moment donné déléguer, gagner du temps. Donc au départ, moi je suis partisane comme disait Colline, on fait un réseau social et puis voilà, on commence doucement, petit à petit, on en rajoute éventuellement. Au bout d'un moment, à force d'en rajouter, on peut vite être débordé, on peut vite être dépassé. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut déléguer et qu'on peut gagner du temps en ayant d'autres personnes ou d'autres outils, en l'occurrence, qui peuvent prendre le relais. Par exemple, là, on a le logiciel Jupiter. Je montrerai un petit peu après tout ce qu'il propose, mais il va vraiment vous permettre de gagner du temps, de respecter ce qu'on a vu tout à l'heure, la réglementation avec le RGPD, la compta, donc, etc. Je passe la slide après, comme ça tu présentes tout de suite. Il y a peut-être si tu veux. Voilà, tu as les points comme ça. Super, voilà. merci. Donc effectivement, Jupiter, il va vous permettre de gagner du temps, notamment si vous êtes naturo. Vous avez un gros questionnaire, vous avez un gros PHV que vous rendez à vos clients, souvent avec plein de conseils. Mais avec Jupiter, vous allez pouvoir le faire simplement, cocher un motif de venue et hop, votre conseil général apparaîtra dans le PHV. Vous aurez, entre guillemets, que la personnalisation au client à faire. Pareil, pour tenir la comptabilité sur Jupiter, vous cliquez sur un bouton créer la facture quand vous avez fait votre rendez-vous avec le client. Il vous renseigne les informations, vous validez et voilà, votre facture, elle est faite et elle se met automatiquement dans le registre des recettes dont on parlait tout à l'heure. Ça permet aussi d'être conforme au RGPD puisque Jupiter, c'est un logiciel qui est basé justement sur les serveurs HDS dont on parlait tout à l'heure. Et puis moi, je les ai choisis en France, comme ça, on ne part même pas en Europe, on reste en France, c'est encore mieux. Donc là, vous allez pouvoir accepter, par exemple, que vos clients acceptent le recueil des données de santé, simplement puisque vous allez pouvoir leur créer un espace personnel en ligne. Donc, ils auront leur petit espace à eux où ils vont pouvoir se connecter, ils vont retrouver vos conseils, ils vont retrouver votre facture, ils vont pouvoir accepter le recueil des données de santé avec simplement une case à cocher. C'est tout. Donc, il n'y a pas 15 pages à lire, il n'y a pas 15 pages à parapher, simplement la case à cocher niveau légal, elle suffit. Et puis, avec Jupiter, vous allez avoir aussi la communauté dont j'ai parlé tout à l'heure, pour ne pas être tout seul, pour pouvoir échanger sur l'utilisation de Jupiter, mais pas que, comme on disait tout à l'heure, également des problématiques propres aux praticiens du bien-être. Donc ça, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur le site de laboîtenaturo.fr, comme c'est noté ici. Il y a des vidéos de présentation du logiciel qui sont disponibles dessus, si vous voulez voir un petit peu plus de quoi il est question, pour avoir un visuel dessus. N'hésitez pas, vous pouvez aussi demander un appel découverte pour pouvoir répondre à des questions éventuellement plus personnelles à votre activité. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas, je reste à votre disposition. Donc, Jupiter, c'est un outil, un logiciel de gestion
qui va vous faire vraiment gagner du temps et tout ça. Et vous allez du coup débloquer ce temps pour d'autres activités. Par exemple, pour être avec Colline et Laure. Ah oui, Voilà, mais en tout cas, pour travailler votre communication, etc. Et après, pour la communication, on va aussi avoir Mon Pro du bien-être. Donc, c'est également moi qui l'ai développé. Donc, c'est une plateforme, en fait, qui va vous permettre d'avoir une visibilité en ligne supplémentaire. Si vous avez un site Internet, ça peut aussi améliorer le référencement naturel de votre site puisqu'il y aura des liens externes qui redirigeront vers votre site. C'est toujours français, c'est toujours sécurisé, c'est toujours conforme au RGPD. Je n'ai pas changé de pratique entre-temps. Et l'avantage, c'est que prochainement, vos clients pourront prendre rendez-vous avec vous sur cette plateforme et qu'elle sera synchronisée avec Jupiter. Comme j'ai développé les deux, du coup, il y a une synchronisation qui va se faire. Donc, si un client prend rendez-vous avec vous sur cette plateforme, ça va dire à votre logiciel Jupiter, ah, attention, le praticien Intel a un nouveau rendez-vous, un nouveau client, il va tout créer automatiquement. Vous aurez juste une petite notification pour vous dire, bon, ben voilà, vous avez un nouveau rendez-vous qui a été pris et quand vous vous rendrez sur le logiciel, la fiche du client, ses coordonnées, etc., tout sera déjà complété. Donc, toujours pour le côté gain de temps. Et simplicité, ouais. C'est ça. C'est ça. Super, ouais, merci. Donc là aussi. Oui, pardon. Vas-y, excuse-moi, je ne voulais pas te couper. Non, il n'y a pas de souci, j'ai arrivé sur la fin. C'est juste pour dire que là aussi, vous pouvez aller voir sur le site Mon Produit Bien-être à quoi ressemble une fiche praticien, puisqu'il y en a déjà qui sont dessus. Et pareil, n'hésitez pas, appel découverte. En cas de besoin, je reste disponible. Top. Voilà, Colline. Et puis, on vous présentera des petites offres aussi, là, ça arrive, voilà, rien que pour vous. Et puis, nous, très rapidement, donc l'agence Elona, donc, on voulait vous parler de notre programme phare, le programme Clarté, justement pour vous aider à créer, à construire ou à reconstruire, à peaufiner toutes les fondations dont on a parlé juste avant. L'idée, c'est de pouvoir après avoir toutes les clés pour bien communiquer et pour pouvoir avoir une activité pérenne qui vous ressemble. Et le tout en confiance, avec vraiment, voilà, effacer un peu tous ces doutes. Et quand on fait des allers-retours, je vais dire ça, puis le lendemain, on change d'avis parce qu'on ne sait pas finalement vraiment ce qu'on veut. Et que lorsqu'on voit un concurrent faire la même chose ou lorsqu'on tombe sur un post Instagram, on change complètement d'avis. C'est essayer de fixer tout ça pour être plus sûr de soi et pour effectivement savoir communiquer à sa façon correctement et vers les objectifs vraiment qu'on vise. Voilà. Et ce programme, il est pour juste 2-3 mois. Il est un petit peu hybride, c'est-à-dire qu'il y a des séances de coaching individuelles en visio avec nous. Et il y a aussi des supports vidéo, donc des vidéos théoriques, mais vraiment hyper pédagogiques, des supports aussi à imprimer ou à télécharger pour travailler très concrètement dans votre activité, des appels boost, il y a un accès au groupe privé, enfin, il y a pas mal de choses. On est vraiment content d'avoir sorti ce programme, que Sébastien a testé d'ailleurs et approuvé. Et puis, donc on a ce programme Clarté, et à côté, on fait aussi pas mal d'autres choses. On a sorti aujourd'hui un programme Instagram, donc ça, c'est un plus petit programme qui vous permet de savoir comment parler de vous sur Instagram, maîtriser les fonctionnalités, ce qui n'est pas toujours simple, pas mal de choses, développer votre audience et puis savoir comment leur parler, comment les convaincre et comment aller, entre guillemets, les démarcher, mais de manière naturelle, voilà, pour inspirer confiance et puis qu'après, ils fassent appel à vous en quelques mots. On a aussi tout ce qui est diagnostic stratégique, donc ça fait un peu un gros mot, mais le mot n'est pas forcément un mot, on va le changer. On va le changer. En tout cas, l'idée, c'est de faire le point sur votre activité avec vous pour vous donner notre avis de pro, en tout cas sur la com, le marketing et votre manière de communiquer. Et, parce que c'est vrai que parfois, quand on a commencé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on a mis plein de choses en place, on ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas comme on aimerait que ça fonctionne. On a l'impression de faire plein de choses, on ne comprend pas ce qu'on ne fait pas forcément, peut-être mal. Et donc, avoir un regard extérieur, ça permet ensuite de débloquer la situation et d'ouvrir vers d'autres choses, d'arrêter quelque chose, de se focaliser sur une autre action. Voilà, ça permet juste de faire le clair. Et on a créé ça, en fait, simplement parce qu'on s'est bien rendu compte qu'on a des personnes qui souhaitent développer leur activité. Mais c'est vrai que développer votre activité, ça veut dire plein de choses. Et ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, on ne comprend pas pourquoi. Et donc, c'est prendre le temps d'aller regarder justement ce qui peut être... Et vous donner un plan d'action hyper concret derrière. Donc, on fait un peu le point sur ce que vous avez mis en place et derrière, on vous donne un plan d'action très concret pour que vous puissiez réaxer un petit peu votre activité et être plus serein aussi là-dedans. Colline et Laure, on vous a perdu. On est de retour. Ah, ça y est, vous êtes de retour. La connexion l'a coupé d'un coup et on voyait tout figé. Donc juste, voilà, on disait si vous voulez, vous allez sur notre site internet, toutes les infos y sont. On peut aussi se faire un petit appel découverte ensemble pour discuter de vos projets.
Du coup, tu avais repris la main. Non, mais moi, j'aime ça. Tout à fait, oui. J'ai partagé tout ça dans le chat aussi avec le lien vers le site, l'appel découverte, vos programmes. Donc voilà, comme on avait perdu aussi l'image de fond. On est arrivé sur la fin. En tout cas, il restait une slide pour vous dire que si vous aviez des questions, c'était le moment. Vous pouvez allumer vos micros et puis on a un petit temps d'échange ensemble si ça vous dit. Donc, n'hésitez pas. Alors, en fait, il y a une personne qui a posé, alors c'était qui, je remonte un peu, Titi. Au tout début, elle a demandé, en fonction des âges, on doit utiliser différents réseaux sociaux. Donc, est-ce que vous avez des conseils à nous dire là-dessus? Alors, en fonction de l'âge de votre clientèle, en fait, c'est en fonction de votre client. Si votre client, c'est parfois lié à l'âge, pas toujours, mais si votre client, effectivement, il n'est pas sur TikTok ou il n'est pas sur Instagram, il n'y allez pas. Par contre, si votre client il est sur Facebook, vous allez le trouver sur Facebook, donc c'est sur Facebook que vous allez réussir à lui parler. Mais imaginons que vous visiez par exemple un public de seniors, j'en sais rien, effectivement, n'allez pas sur les réseaux sociaux tout court, même quasiment. Par contre, si vous visez des jeunes, on a plein de comptes d'exemples sur TikTok, que ce soit psy, que ce soit naturopathie, que ce soit notamment pour les recettes, c'est très visuel, même sophrologie, etc. Sur TikTok, qui vise plutôt un public jeune, avec des conseils, avec des vidéos très pratiques, avec pas mal d'humour. Et donc là, TikTok est pertinent. Sur Instagram, on va viser d'autres gens. Ça marche très bien, par exemple, Instagram pour tout ce qui est, encore une fois, naturopathie, parce que c'est très visuel. On a un public qui est très large sur Instagram. Vous avez des jeunes, vous avez des moins jeunes, des plus âgés. Donc, en fait, ça revient toujours à la même question de qui est-ce que vous voulez cibler, à qui vous voulez vous adresser, quel type de clientèle vous voulez attirer. Et selon ce profil bien défini, vous apprendrez à la connaître, où est-ce qu'elle passe son temps, où est-ce qu'elle s'informe. Peut-être que c'est uniquement sur Google et donc là, il va peut-être falloir plutôt écrire un blog avec des articles de blog et rédiger régulièrement du blog, faire des partenariats pour être sur d'autres sites. Peut-être que c'est peut-être qu'elle se renseigne plutôt, effectivement, elle est beaucoup sur Facebook, pourquoi pas un groupe Facebook. Voilà, c'est vraiment chercher, si c'est des entreprises, elle sera peut-être plutôt sur LinkedIn. Donc, c'est trouver en fait où se renseigne, où cherche l'information, où se regroupe votre cible, votre clientèle cible. Et selon ça, vous allez pouvoir faire des choix ensuite. D'où l'importance de bien travailler justement dans les fondations. Il y a vraiment toute une partie sur ce qu'on appelle le client idéal. Et en fait, le client idéal, c'est pas juste dire moi, je m'adresse aux femmes entre 30 et 55 ans. C'est vraiment essayer de créer un personnage un peu fictif, en tout cas notre client cible vraiment très précis. Et pour pouvoir après aller creuser, se dire comment il s'informe, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, à quel moment il s'informe aussi. Voilà, en fait, il y a toutes ces questions à creuser. On a aussi fait une vidéo sur le sujet, si jamais. Oui, sur la chaîne YouTube, elle est assez longue en plus, justement sur les étapes, sur les questions à poser. Il y a plein de choses en fait. Pour comprendre, pour mieux comprendre votre client idéal. Et il ne s'agit pas d'être hyper précis, c'est pas forcément hyper compliqué, etc. Mais si vous posez les bonnes questions, ça vous donnera des pistes. Vous ensuite, même pour aller où est-ce que vous allez déposer le flyer, où est-ce que vous allez donner vos cartes de visite, avec qui vous pourriez potentiellement faire un partenariat ou qui est-ce que vous pourriez contacter, qu'est-ce qui serait le plus judicieux, parce qu'effectivement, l'idée, c'est pas d'aller partout. On l'a vu, de ne pas vous disperser, vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Donc, pour le faire de façon efficace et au bon endroit, eh bien, réfléchissez en fait où est-ce que vous allez savoir toucher votre cible le plus efficacement possible. J'espère qu'on a répondu à ta question. Une petite question par rapport à ça. Désolée. Je m'appelle Axel et je suis sophrologue depuis, ça va faire 1 an et demi maintenant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup toutes ces vidéos, etc. Et tout le monde parle de ce client idéal. Mais quand on est nouvellement diplômé, on ne sait pas forcément qui va être notre client idéal. Et moi, je fonctionne un peu à l'inverse où j'essaye de faire de me différencier, de prendre un maximum de clients différents de façon à pouvoir voir ce que j'aime. Ce qui fait que aussi, je vais avoir le même problème que ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, je ne peux pas faire un targeting très, très bien au niveau de mes réseaux sociaux. Et puis, je ne sais pas trop à qui parler, c'est clair. Mais j'ai besoin de ça parce que je ne sais pas si je vais vouloir me spécialiser avec les femmes enceintes ou en école, etc. Donc, je ne sais pas si vous avez reçu le même retour d'autres praticiens, mais qu'est-ce qu'on fait quand on est vraiment nouvellement diplômé et qu'on ne sait tout simplement pas qui va être notre client idéal? Il y a différents, tu complètes si, voilà, mais en fait, nous, en tout cas, on remarque qu'il y a différents profils. Il y a ceux, en tout cas dans ceux qu'on a accompagnés, ceux qui ont une vie salariée avant, qui ont fait d'autres choses et qui ont déjà, même par rapport à leur histoire ou leur vécu, qui sont sensibles à une
problématiques. Tu parlais tout à l'heure d'endométriose, par exemple, se spécialiser là-dedans, pour eux, ça a vraiment du sens. Et c'est quand on travaille ensemble qu'on vient creuser justement leur histoire, qu'ils disent, bah oui, tiens, c'est évident. Et puis après, il y a en effet ceux qui sont là et qui sont, voilà, ils sont sophrologues. Et en effet, ils ont besoin de tester un petit peu. Donc nous, ce qu'on leur conseille, c'est de quand même se spécialiser un minimum et puis de venir affiner après. Parce que c'est quand même important dans la communication. Sinon, comme tu dis, tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Tu peux pas, tu restes assez général dans ta communication et tu vas parler de la définition de la sophrologie, des bienfaits, etc. Mais du coup, les personnes qui vont lire, je ne sais pas si c'est sur les réseaux sociaux ou quoi, mais ta communication, ils ne vont pas se sentir personnellement concernés parce que tu ne touches pas à une problématique précise. Mais tu n'es pas la seule dans ce cas-là et c'est sûr que parfois, il faut un petit peu de temps et se tester, etc. Et surtout, je pense même si tu ne sais pas encore exactement qui tu as envie de tester, c'est pas parce que tu vas peut-être prendre le parti de te dire ça, je pense quand même que j'ai des affinités, j'ai une appétence particulière, donc je vais le noter, je vais communiquer en priorité là-dessus. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas d'autres clients ailleurs et que ça ne t'empêche pas de trouver des gens ailleurs. Et ça te permet toi de cibler un discours, que ce soit sur ton site, sur tes autres supports, au moins d'avoir une ligne directrice et d'axer ce discours là-dessus. Si tu te rends compte que ça ne te plaît pas, si tu te dis en fait j'ai accompagné deux autres personnes qui ne sont pas du tout dans ce profil et je préfère ça, et bien rien ne t'empêche de changer. En fait, ce n'est pas définitif du tout. C'est toujours un petit peu la peur. En fait, se spécialiser, c'est ce qu'on appelle dans le langage marketing le positionnement. Et c'est toujours la peur en fait de dire mais du coup je vais pas être généraliste, donc je vais m'adresser à moins de monde et donc je vais toucher moins de gens et je suis pas sûre, etc. En fait, ça a vraiment presque que des avantages de se spécialiser. Nous, c'est tout bête, hein, on est spécialisé dans les coachs et thérapeutes, ça ne nous empêche pas de temps en temps d'accompagner, parce qu'on rencontre par ailleurs des gens qui ne sont pas du tout dans ce domaine, parce que être spécialisé dans le coach, pour les coachs et les thérapeutes, ça n'enlève pas nos compétences en création de site internet, etc. pour d'autres domaines. Ça va être pareil en sophrologie, c'est pas parce que je dis moi j'accompagne les enfants, je suis spécialisée dans les enfants, que je suis incapable d'accompagner un adulte et que l'adulte va se dire c'est pas pour moi, je vais voir ailleurs. Si la connexion se fait par ailleurs, si le discours, il y a quand même le lien, si les conseils sont pertinents, cette personne elle sera tout autant intéressée. Notamment si elle vient par du référencement, par exemple du Google My Business, où là le contenu entre moins en jeu, et même quand on n'est pas spécialisé, on peut remonter relativement bien. Merci. Voilà. Et du coup, Titi, tu voulais dire quelque chose? Je ne sais pas si... Voilà, je voulais rebondir dessus parce qu'en fait, moi, je me suis aperçue, là, pour le moment, je suis en fin de formation, mais les gens de mon entourage, les voisins, les gens à peu près que j'en discute, ne savent même pas ce que c'est qu'une naturopathe. Moi, j'ai eu en réponse, c'est quoi? C'est une vache qui mange de l'herbe? Voilà. C'est au point que personne n'en sait. Il y a quand même sur le secteur, j'avais regardé sur Internet, elles étaient 3, au final, elles sont plus d'une quinzaine. Donc, je voulais vraiment faire un site internet, mais sur Facebook, pour faire des vidéos, parce que quand on écrit des longs pavés, les gens, ils lisent que la moitié. Ça les gave. Tandis que les vidéos, ça a une accroche un peu plus sympa, où on voit la personne et on a une accroche avec la personne quand même en vidéo. Et je voulais faire ça déjà pour expliquer ce que c'était que la naturopathie, parce qu'au final, les gens ne savent pas ce que c'est. Entre c'est la vache qui mange l'herbe, c'est la personne qui fait des bisous à l'arbre. J'ai le droit à tout et n'importe quoi, mais pas du tout à ce que c'est qu'une vraie naturopathe. Est-ce que ça, ce serait des bonnes idées ou des choses comme ça? En fait, oui et non, dans le sens oui parce que c'est un travail pédagogique, un travail d'éducation, et quand on parle de marketing de contenu, c'est-à-dire que lorsqu'on va vous conseiller de créer un compte Instagram, de créer un groupe Facebook, des vidéos, en fait c'est du contenu, donc c'est la création de contenu professionnel, donc on parle de marketing de contenu, on cherche quelque part à éduquer, à faire passer un message, à apprendre à son client idéal, parce qu'effectivement, si c'est parce que c'est la naturopathie, il ne peut pas savoir s'il en a besoin ou non. Et donc, il ne peut pas savoir, il ne va pas avoir la démarche de faire appel à un naturopathe. C'est juste que ça a certaines limites dans le sens où ça peut être un peu un combat perdu de vouloir éduquer tout le monde trop vite, trop longtemps, et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, il faut juste savoir poser les limites et dire, voilà, effectivement, j'ai envie d'éduquer. Maintenant, je ne suis pas Wikipédia, je ne suis pas Doctissimo, et je suis quand même là pour mon activité, pour aussi promouvoir moi ce que je fais. Donc, de ne pas avoir trop la vocation à être hyper généraliste et à vouloir, pas s'oublier en fait dans l'histoire. Effectivement, j'apprends, j'ai envie d'éduquer mon entourage et en tout cas dans ma zone, notamment autour de moi, ce que c'est la naturopathie, mais je n'oublie pas entre-temps et je suis quand même là pour mon activité. Il faut que mon activité, je la développe derrière ça, donc il faut que ça me serve un minimum. Parce que sinon, on peut vite se retrouver dans quelque chose de complètement détaché, presque encore une fois, ce besoin pédagogique et cette envie d'instruire qui va s'éloigner, qui va demander beaucoup d'énergie et qui ne va pas forcément servir les objectifs finaux.
Sur le principe, je voulais moi faire vraiment le 180 degrés et prendre en fait tout le monde. Moi, le but en naturo, c'est de prendre tout le monde. C'est d'avoir une vue 180, sauf les problèmes forcément qui soient psychologiques, parce que ça, je ne pourrais pas le concevoir, je ne pourrais pas le faire, je ne pourrais pas les accompagner comme je voudrais, parce que je ne saurais pas et je n'ai pas la formation pour. Mais je voulais vraiment faire le global 180 parce que pour moi, les personnes, c'est une globalité. C'est pas choisir entre toi, je préfère toi parce que voilà j'ai plus d'infini. Non, je vous ai tout le monde là. Et je voulais faire des vidéos pour expliquer, l'arthrite, on peut proposer des choses comme ci, comme ça. Les problèmes gastriques, on peut proposer la constipation. Voilà, c'est tout des choses comme ça que je voulais faire. Et du coup, c'est ciblé, en fait, tes vidéos, elles seront ciblées à chaque fois sur une thématique. Donc, elles vont toucher quand même une personne. En fait, ce qu'il faut garder en tête aussi là-dedans, c'est toujours de vous adresser à votre client, à la personne qui vous écoute. Donc, dans une approche qui est à la fois personnelle parce que ça vient de vous, c'est pas ce qu'on pourrait lire partout et il y a quand même un apport qui vient de votre part, de votre expérience, de votre vécu, de ce que vous avez apporté, qui est pour une personne aussi précise. Là, en particulier, la personne qui a de l'arthrite, par exemple. Donc, le discours autour de ça, il va être précis parce qu'il s'adresse que à cette personne qui a de l'arthrite. Quelqu'un qui n'a pas d'arthrite ne sera pas concerné. Donc, tu vas utiliser des exemples qui sont vécus par cette personne. Et donc, finalement, ton contenu il sera ciblé. Même si toute ton activité derrière, elle ne l'est pas, là, ici, ton contenu sera forcément ciblé. Et donc, tu vas savoir quoi dire. Donc, c'est vraiment en termes de communication ou ciblé en fait, à tout son sens. Parce que par contre, si tu dis, je vais faire une vidéo très généraliste, juste pour expliquer ce que c'est la naturopathie, soit ta vidéo, elle sera très, très longue, et donc tu vas perdre des gens, même si la vidéo, ils préfèrent, tu vas perdre des gens, soit tu auras une vidéo courte qui sera très généraliste et qui touchera personne. Donc, quand tu dis finalement... Ouais, tu disais, Elodie. Non, je voulais juste rajouter qu'effectivement, de manière générale, pour être passé par là en tant que naturo, il est préférable en fait de s'adresser aux clients en disant qu'est-ce que vous pouvez leur apporter plutôt que ce que vous êtes. Parce qu'effectivement, moi, je l'ai eu aussi, alors pas à ce point-là, mais pour moi, je l'ai eu aussi des clients qui disaient un naturopathe, ça vend des plantes. Voilà, ça, je l'ai eu. Donc, effectivement, ils ne savent pas ce que c'est. Mais c'est intéressant de pas forcément décrire en détail qu'est-ce que la naturo, etc., mais plus de se mettre à leur place et de leur dire qu'est-ce que je peux vous apporter en tant que naturopathe. Voilà, vous avez des troubles du sommeil, on va pouvoir voir ensemble l'alimentation avant le coucher. Enfin, voilà, on va pouvoir vraiment leur dire, on va améliorer l'endormissement. Voilà, mais plus se mettre à leur place et dire voilà ce que je peux vous apporter. Vous êtes naturopathe, c'est super, hein, je ne vais pas cracher là-dessus, ça c'est clair, mais eux ils s'en fichent. J'exagère volontairement, mais le client il s'en fiche qu'on est naturopathe, il s'en fiche complètement. Lui ce qu'il veut savoir c'est ce que vous pouvez lui apporter. En résumé. Donc, et c'est tout bête, et parfois je parle c'est exactement ce que tu dis, de cette idée de parler d'abord au désir de la personne avant de parler du besoin. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui a besoin de perdre du poids, qui a envie de perdre du poids, qui désire perdre du poids pour X ou X raisons, son besoin sous-jacent, ça va être peut-être effectivement un équilibrage alimentaire et donc potentiellement de la naturopathie. Mais ça, il ne le sait pas. Donc, c'est pour parler à cette personne, pour la toucher, il faut que je lui parle de la perte de poids avant tout. Et c'est seulement quand elle m'écoutera, parce que c'est ce qui lui parle, c'est ce qui la touche, c'est ce dont elle a envie maintenant, c'est ce à quoi elle est sensible, et seulement après, je vais pouvoir lui expliquer en quoi la naturopathie va l'aider. On est en campagne, donc il y a des mouches, et c'est pour ça que la connexion a coupé. Donc je suis désolée, ça c'est l'effet un petit peu néfaste du verre. Mais bon, voilà. Il n'y a pas de souci. Merci à vous trois, du coup, pour les conseils. Et puis, je laisse la place aux autres. Alors, est-ce que quelqu'un a encore une petite question ? Ouais, ce sera juste pour rebondir par rapport à ce que vous disiez à Axel concernant le positionnement. Il n'y a pas eu moi, j'avais la même chose. Alors, j'avoue que le programme Clarté aide également à prendre ce temps pour vraiment se poser et de savoir voilà, qu'est-ce que j'aime bien faire et comment je suis. Et vraiment savoir en fait qui on est réellement. Et même si au début, au moment où on se lance, on se positionne sur un secteur particulier parce que voilà, c'est quelque chose qui nous touche un peu plus, ça ne veut pas dire que ça sera toujours ce secteur-là. Mais il faut effectivement démarrer par quelque chose en affichant un peu une spécialité justement pour se démarquer un petit peu de la concurrence. Et puis après, au fur et à mesure où on avance, il y aura peut-être d'autres choses qui viendront. Mais effectivement, c'est important, je pense, de prendre ce temps sur cette réflexion et pour partir avec les meilleures bases. Donc, voilà un petit coup de pub pour le programme Clarté. Merci Sébastien. Non, mais c'est vrai que de façon générale, je pense, et ça on le voit à chaque fois, quand la personne fait le choix de se spécialiser, même si, encore une fois, ce n'est pas une spécialisation qui a besoin d'être hyper précise, on s'enlève une épine du pied. Parce
que tout devient plus simple. Parce que ça y est, je sais à qui je parle, je sais comment je vais pouvoir m'y adresser, je sais de quelle thématique je vais parler, qu'est-ce que je vais mettre en avant, etc. Et donc, en fait, là, ça s'éclaire complètement et on sort du brouillard et c'est beaucoup plus facile pour tout. Mais c'est vrai que ce temps d'introspection, il est hyper important. Hein. Il n'est pas forcément confortable. On n'est pas en général, on peut être chigné, j'ai pas besoin, j'ai pas envie, je sais, je préfère être concret. Mais en fait, c'est ce qui va faciliter. Et pour vous spécialiser, nous, ce qu'on fait, c'est d'abord, ça non plus, c'est pas très apprécié. L'étude de marché, c'est voir un peu ce qu'il y a autour, comment on peut se démarquer. Et après, c'est se concentrer sur soi. C'est moi, de quoi j'ai envie, avec mon histoire, avec mes compétences, comment je peux aider les autres de ma façon, avec mon approche, etc. Et c'est ça qui va faire toute la différence aussi après dans la façon de vous présenter. Voilà, on a aussi fait une vidéo sur la spécialisation. On a plein de vidéos sur notre chaîne YouTube. Hein. Je les balance là comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de tout et pour encore parler de ça pendant des heures. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez la chaîne YouTube justement est là. Donc voilà, tout à fait. Alors, est-ce que quelqu'un a une autre petite question ou besoin d'échanger sur un sujet? Tout à l'heure, le chat, on est à jour. Ok, très bien. Bon, en tout cas, donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Instagram aussi. Alors moi, je gère Instagram et Laure gère très bien YouTube. On a chacune nos spécialisations, justement. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à y faire un petit tour. Et puis voilà, je ne sais pas si du coup, on a eu le temps de passer la slide avec les avantages de notre petite collaboration. Donc, je vais la dire à Laura. On fera peut-être un mail après avec les infos. Elodie, on pourra vous faire. Bon, en tout cas, sachez qu'en tant que client Elona, vous avez des avantages. Alors, je ne sais plus bien exactement. Client Jupiter, vous avez moins 10% sur tous nos accompagnements, que ce soit site, programme Clarté, programme Instagram, enfin, tout en fait. Et puis, vous avez aussi des avantages avec Elodie. Oui, pour les clients Elona, du coup, là, on est dans l'inverse. Vous aurez du coup le tarif à 27 € par mois au lieu de 29 pour le logiciel Jupiter. Donc, c'est une formule qui est sans engagement. Hein. Je le dis parce que je sais qu'on va me poser la question. Donc, vous pouvez très bien souscrire pour un mois, résilier le mois d'après, le reprendre ensuite. C'est vraiment souple. Hein, donc, il n'y a pas de rigidité à ce niveau-là. Donc, si vous avez des questions pour l'une ou l'autre, n'hésitez pas à nous les poser par mail, sur Instagram, enfin partout, voilà, ou nous appeler directement. Ça sera avec plaisir pour échanger ensemble. Voilà, si personne n'a plus d'autres questions, merci de votre présence. Ouais, merci, c'était hyper sympa, hyper agréable. Et on vous enverra un petit mail avec toutes nos infos si vous avez besoin. Et puis voilà. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot de la fin. Avec plaisir, Marlène. Non, effectivement, merci beaucoup à tous. C'était très agréable. Et puis, on a peut-être des pistes d'autres conférences à venir avec tout ce qu'on a échangé aujourd'hui. Donc, c'était très chouette. Merci à tous, en tout cas, d'être là. Ouais. J'espère que cette conférence vous aura plu et que vous aurez découvert des pistes pour vous aider à vous développer. La communauté de la boîte Naturo et ses outils comme le logiciel Jupiter et la plateforme monproduitbienêtre.fr sont également là pour vous aider à vivre sereinement cette vie passionnante. Alors si vous souhaitez réserver un appel découverte gratuit ou simplement en savoir plus, vous trouverez les liens dans la description juste sous la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose et dites-moi en commentaire comment vous faites pour développer votre activité. Très belle journée à vous et à bientôt!